On voit, Olivier Véran, depuis le début de l'émission, à quel point la santé et l'économie sont liées. On le voit notamment quand les soignants réclament plus de moyens. Margot en parlait, notamment les syndicats. Vous avez été à leur place. Vous êtes, comme interne, opposé au projet du gouvernement. C'était en 2007. Et je voulais qu'on voit ces images ce soir. Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. Olivier, interne en neurologie, est en 10e année, l'avant-dernière de ses longues études. Il fait partie des meneurs de cette grève, suivi selon lui par 80% des 160 internes grenoblois. Il faut encourager un médecin à aller s'installer en milieu rural et ne pas le forcer de façon rapide et sans aucun plateau technique, sans possibilité de s'associer à d'autres médecins, sans moyens de télécommunication adaptés et tout en fermant les hôpitaux périphériques. Ce que nous demandons, c'est un développement global de la zone rurale. Qu'est-ce que dit le ministre de la Santé à ce jeune interne ce soir? Non, ce qui me faisait rire, c'était l'ordinateur. Ah oui. Le vieux modèle, ça me projette quand même très très loin en arrière. Il n'y a que l'ordinateur qui vous perturbe? Non, c'était, Je préfère parler d'ordinateur. Vous êtes vache, hein. Pourquoi cette réforme vous prend à rebrousse-poil? Cette réforme nous prend à rebrousse-poil parce que nous pensons qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise pour plusieurs points. Je commencerai par dire qu'elle a été appliquée dans certains pays européens, des pays voisins comme l'Allemagne, la Suisse, mais des pays un petit peu plus loin comme le Québec, et que cela s'est soldé par une diminution de l'accès aux soins, une diminution de la qualité des soins, tout en ne résolvant pas le problème de la démographie médicale. Point encore plus important, c'est à l'origine d'une brèche qui peut conduire à une médecine à deux vitesses. Vous dites aussi que vous vous battez pour les patients, c'est pas juste un mouvement pour vous, c'est l'accès aux soins et le patient lui-même. Oui, tout à fait. Le patient est au centre de notre préoccupation actuelle. Alors, quelle est votre marge d'action? Parce qu'on sait très bien que si vous êtes en grève, vous allez être réquisitionné. Notre marge d'action, je dirais, dépend un petit peu de la ville dans laquelle on se situe. Il faut savoir que la continuité des soins sera assurée de toute façon. La direction de l'hôpital peut assigner des médecins seniors, voire des internes, lorsque c'est nécessaire, pour assurer la continuité des soins. C'est-à-dire que, j'entendais dans le reportage qu'il y aurait des patients en plus dans les couloirs, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Oui, mais alors à quoi ça sert si vous êtes en grève et que, vous voyez? C'est notre moyen d'action, c'est d'essayer de faire remonter l'information au niveau national pour qu'on nous prenne en considération et qu'on nous prenne au sérieux. Je dirais que c'est une étape première dans notre mouvement qui peut effectivement se durcir si on se rend compte qu'on n'est toujours pas entendu.